oncle Mowgli, toi! Donc ça veut dire que c'est Sagar qui a sauvé Krishna dans la forêt. Je t'avais bien dit qu'on se reverrait à nouveau. J'ai demandé au Tout-Puissant de m'aider à retrouver mon oncle Mowgli. Il a exaucé mes prières. Maman, je te présente oncle Mowgli. C'est lui qui m'a ramené à la maison. Et je voulais tellement que tu le rencontres ce jour-là. Mais il était déjà parti. C'est une vieille habitude chez lui, Krishna. Il s'en va toujours de cette façon. Donc ce n'est rien de nouveau. Allez, il faut qu'on y aille. Allons-y. Non, maman! J'ai eu beaucoup de mal à retrouver oncle Mowgli. Alors j'aimerais passer un peu de temps avec lui. Krishna, il faut qu'on rentre maintenant. Allez. Non, je ne vais pas l'abandonner aussi vite. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça, maman? Parce que c'est une habitude chez elle. Ta mère fait tout pour pousser les gens à s'en aller. Et quand ils partent, elle leur en veut d'être partis. Rien de nouveau. Êtes-vous en train de vous disputer? C'est ta mère qui provoque toujours des disputes depuis qu'elle est toute petite. Vraiment? J'aime me disputer. C'était moi qui me disputais avec toi quand on était enfant. Et toi, tu n'étais qu'un pauvre innocent, n'est-ce pas? Tu vois, c'est elle qui se dispute avec moi. Et maintenant, c'est de ma faute. C'est toi qui cries, moi je n'ai rien fait. Vous vous connaissez tous les deux? Depuis que vous êtes petits? Vous êtes des amis d'enfance, c'est ça? Oui. Nous étions de bons amis. Et maintenant? Et maintenant, il y a un tel fossé entre nous que... Que même les souvenirs se sont estompés. N'est-ce pas, Saga? C'est bien ce que tu allais dire, non? Si tu savais, je n'ai jamais pu me libérer de mes souvenirs, Ganga. Ces souvenirs continuent encore aujourd'hui à me tourmenter et à me faire souffrir. Tu n'es pas le seul à avoir souffert, Sagar. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert. Depuis que... tu es parti. Supriya? Tu n'étais pas avec Pulkit? Maman, il m'a demandé de vous rejoindre. Supriya, dis-moi, est-ce que tout va bien entre vous deux? Oh oui, maman. Tout va très bien. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Tout va très bien, même. Non, je ne te crois pas. Je vois bien que cela ne va pas entre vous deux. Que votre relation bat de l'aile. Supriya, lorsqu'il s'agit de Pulkit et de toi, je sais très bien quand les choses ne vont pas vraiment. Je suis sûre que ta réunion se passera bien. Kashish, qu'est-ce que tu fais? Je suis sûre que tu décrocheras un gros contrat. Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête. On pourrait nous voir. Ça m'est égal. Et j'en ai par-dessus la tête de devoir toujours te rencontrer en cachette. Quand pourrons-nous enfin vivre notre relation au grand jour? C'est difficile à comprendre. Tu le sais pourtant. Je suis un homme marié. Je sais que tu es marié. Cependant, c'est bien toi qui m'as dit que ton mariage avec Supriya n'était qu'une farce et rien d'autre. Et que vous n'étiez plus amoureux l'un de l'autre. N'est-ce pas? Je sais. J'en suis conscient. Qu'il n'y a plus aucune passion entre nous deux. Toutefois, je ne veux pas la blesser, tu comprends? Et ce n'est pas ce que je veux non plus. Car je sais que c'est quelqu'un de bien. Mais moi, dans tout ça, est-ce que tu as pensé à moi, Pulkit? Allons-nous passer notre vie à nous voir en cachette? Notre relation restera-t-elle toujours secrète? Tu fais comme si on était en train de commettre un péché. Est-ce que tu réalises à quel point ça me fait mal? Je pense à mon avenir et je ne sais plus où j'en suis.
Est-ce que tu as déjà pensé à ce que je pouvais ressentir? On m'attend à la voiture. Je sais que ta famille est en train de t'attendre, Pulkit. Et que tu te préoccupes à leur sujet. Mais moi aussi, je suis là à t'attendre. Ça fait longtemps et peut-être que je passerai toute ma vie à t'attendre. Mais pourquoi tu me fais passer au second plan? Oncle Mowgli, viens à la maison avec nous. Non, Krishna. Il est très occupé, donc il ne pourra pas venir. Allons-y. Il peut quand même prendre un moment. Et passer un moment à la maison avec nous, n'est-ce pas? Krishna, je t'ai dit qu'il est occupé. N'insiste pas, allez. J'ai juste une question et ensuite on ira, d'accord? Dis-moi si tu connais ma maman depuis l'enfance. Lorsque tu m'as vue, ça t'a sûrement fait penser à ma maman. Car tout le monde dit que tu lui ressembles quand elle était petite. Donc ça ne t'est pas venu à l'esprit que je pouvais être sa fille? Je pense que je n'ai pas su comprendre ta mère, Krishna. Krishna, allons-y. Oncle Mowgli! Où est le billet? Quel billet? Le billet de 10 roupies. Le Tout-Puissant nous a réunis. Tu devrais donc avoir reçu le billet. Je n'ai reçu aucun billet. Il n'est pas avec moi. Tu ne l'as pas reçu? Tu sais ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos chemins vont se recroiser à nouveau. Je me demande où est Sagar. Il commence à pleuvoir. Le voilà. Attends, Sagar, d'où est-ce que tu sors? Tu en as mis du temps. Ça fait un moment qu'on t'attend ici. Désolé, on peut y aller? Sagar, dis-moi ce qui se passe. Tu as l'air très contrarié. Écoute, maman, tout va très bien. Vous m'attendiez, je suis là maintenant. On peut partir? On ne va pas s'éterniser. Tiens, voilà Pulkit. Vas-y, demande-lui où il était. Supriya, vas-y. Oui, maman. Pulkit, où étais-tu passé? J'étais là à attendre que tu reviennes. On se faisait du souci pour toi. Depuis quand tu te préoccupes pour moi? Allons-y. Allez. Entre, maman. Entre. Non, non, attendez, attendez, ne bougez pas. Restez là. Hein? Hein? Maharaji! Allez, apporte-le. Dépêche-toi. Donne-le-moi. Ils sont arrivés. Ça fait longtemps. Sagar est enfin là. Je me dois de l'accueillir.
Tu te souviens, Madvi, la première fois que tu es arrivée dans cette maison, je t'avais accueillie chez nous. Aujourd'hui, ma belle-fille est revenue. Je me dois de l'accueillir. Voilà, vous pouvez rentrer. Maharaji, entrez. Entrez. Niro, Madvi et Sagar sont là. Entrez. Vous êtes venu? Ça me fait trop plaisir. Ne reste pas là, Niro. Regarde. Ça fait longtemps que tu attends ce moment, papa. Tu vois, je t'avais bien dit que Sagar finira par revenir un jour. Regarde, il est là. Il n'est pas aveugle. Niro, viens. Ne te fatigue pas, grand-mère. Pourquoi est-ce que tu insistes? Il est très heureux avec sa fille. Il n'a plus besoin de maman ou de moi maintenant. Oui, je n'ai pas besoin de vous. Ça devrait marcher dans les deux sens, non? Toute la famille est ici, pour vous accueillir, les bras ouverts. En remerciement, tu ne fais que passer des commentaires. Tu n'arrangeras pas les choses ainsi. Niro, Niro, Niro. Maharaji, J'arrive, madame. va le mettre à sécher. Il est humide Oui. depuis hier. Ah, Bien. oui. Tu me donnes les offrandes? Tu me donnes les offrandes? Bien sûr que je vais t'en donner. On prend l'offrande avec les deux mains. Tiens, Sagar. Sagar, tu ne peux pas imaginer combien de fois j'ai rêvé que tu étais enfin rentré à la maison et que tu étais là à me demander les offrandes. Avec une main comme tu le faisais, et moi je te corrigeais encore. Tu ne partiras pas, hein, Sagar? Tu resteras auprès de moi cette fois, hein? Oui, grand-mère. Ton petit-fils sera toujours auprès de toi. Alors tu ne repartiras pas à Londres. Tu promets, tu resteras auprès de ta grand-mère, Sagar. Non, grand-mère. Je ne resterai pas. Mais tu vas venir avec moi à Londres. Je vais demander à Pulkit et à Supriya de nous rejoindre. Grand-mère, maman et moi, nous nous sentons seuls là-bas. Parce que nous sommes loin de tout ce que nous aimons. On sera ensemble à nouveau. Je vais t'emmener avec moi. Donc prépare-toi à aller à Londres. Comment aller à Londres? Et ton père, alors? Il fait aussi partie de la famille. La famille de papa est ici, grand-mère. Sa fille sera ici, n'est-ce pas? Et elle lui suffit amplement. Promets-moi que tu viendras à Londres avec moi.
Je veux que tu le jures sur ma vie. Si tu ne viens pas à Londres avec nous, ce sera au péril de ma vie. Ne dis pas ça, Sagar. Non, grand-mère. Tu vas venir avec nous, point final. Tu ne peux pas refuser. Tu l'as juré sur ma vie. Tu ne peux pas dire non. Non, mais qu'est-ce que tu as fait, Sagar? Ce que je devais faire. Maintenant, tu dois venir. D'accord. Sagar, tu m'as poussé à faire une promesse. À toi de me faire une faveur. Grand-mère, tu peux me demander tout ce que tu veux. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je voudrais que tu fasses le tour de notre résidence et que tu en mesures la dimension avec chacun de tes pas. Tous les recoins, et n'en manque pas un seul. Si après ça, tu estimes qu'il y a une partie de cette maison qui ne te revient pas, alors nous la transférons au nom de Zoya. D'accord, Sagar? Ne me regarde pas comme ça. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, c'est à toi d'en faire autant. Alors tu acceptes. C'est la moindre des choses. Tu peux compter sur moi. Je te le promets. Tu me le promets. Grand-mère, si c'est ce que tu veux, alors je le ferai. Maintenant, va préparer tes affaires. Je serai prête à partir quand il le faudra. Tu rempliras ta promesse. Tati Kashish! Salut ma chérie, comment se fait-il que tu sois déjà rentrée, hein? Krishna, va ranger ton cartable et changer de vêtements. Vas-y. Heureusement. Elle a enfin arrêté de parler de cet oncle Mowgli. Depuis que Krishna est revenu de ce pique-nique, elle n'a pas arrêté de parler de lui. Je n'ai jamais vu Krishna s'attacher à quelqu'un autant que ça auparavant. Elle s'est rapprochée de Sagar en si peu de temps, je trouve. Non? Oui, mais elle ne pense plus à lui. C'est de l'histoire ancienne. Vraiment, Ganga? C'est bien ce que tu penses? Est-ce que tu as jamais pu oublier Sagar? Et maintenant, il y a un tel fossé entre nous que... Que même les souvenirs se sont estompés. Tu trouves ça amusant, pas vrai? Ganga, réponds-moi honnêtement. Lorsque tu as enfin revu Sagar hier, tu n'étais pas excitée de le revoir? Ça a sûrement dû te faire quelque chose, non? Hein? Non. J'ai des choses à faire. Je te laisse.
Tati Kashish, maman semblait très contrariée, non? Non, je n'ai pas eu l'impression. Ou elle a dû avoir une journée chargée, c'est ça. Je ne suis pas bête, tu sais. Je ne suis plus si petite, je suis en âge de comprendre. Depuis qu'on a croisé Oncle Mowgli au temple, maman n'est plus la même. Avant de partir, Oncle Mowgli a dit quelque chose. Je n'ai absolument rien compris. Voilà pourquoi j'évite de parler de lui depuis ce matin. Elle risque de s'énerver encore plus, n'est-ce pas? Allez, viens. Je crois que tu es une petite fille qui est très intelligente pour son âge. J'ai pas raison? Alors réponds. Maman, s'il te plaît, Tati Kashish. J'ai pas raison? Réponds, j'ai pas raison. Arrête, Tante Kashish. Tu as fait le tour de la maison. Maintenant, dis-moi, quelle partie de cette maison n'est pas à toi, Sagar? Réponds-moi. Réponds, Sagar. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose, ici, ne t'appartient pas. Je ne sais pas. C'est ce que tu dis. Mais moi, je le sais bien. Je sais très bien, Sagar, que tu fais juste semblant de n'avoir pas le moindre souvenir. Et je sais aussi qu'en vérité, ces souvenirs te rendent très émotif, Sagar. Tu ne peux pas quitter cette maison. Tu ne peux pas nous abandonner, c'est vrai. Et on ne veut pas que tu t'en ailles non plus. Tu ne peux pas t'en aller, Sagar. Et tu n'iras nulle part. Sagar? Sagar! Madvi! Ne t'inquiète pas. Sagar ne s'en ira pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'arrives toujours pas à tourner la page, hein? Ma présence ici n'a vraiment rien à voir avec le passé. Ni avec mes souvenirs, ni avec quiconque. Tu as le don d'oublier les gens et les relations sans problème. Ganga, pourquoi est-ce que tu prends ton cas pour une généralité? Tu as déjà oublié ton passé et tu es déjà passé à autre chose. Si seulement je pouvais en faire autant. On ne va pas passer notre vie à revenir sur la même chose. D'ailleurs, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Je dois rentrer à la maison parce que moi j'ai une fille qui m'attend. Tu choisis de t'enfuir parce que tu n'as aucune réponse. Mais pourquoi tu fais toujours ça, Ganga? T'enfuir comme une lâche, c'est tout ce que tu sais faire. Je ne suis pas du genre à fuir face à des situations, Sagar. Tu plaisantes. Le jour de notre mariage, tu m'as trahi et tu t'es juste enfui, non? Malgré le fait que tu m'aies trahi, j'étais prêt à reconnaître ton enfant. Oui, tu étais peut-être prêt à reconnaître mon enfant, mais pas à reconnaître l'évidence. Que cet enfant est de toi. Pourquoi je l'aurais fait, quand cet enfant n'est pas le mien? Oui, tu as raison, Sagar. Le parent de Krishna, c'est moi. Et personne d'autre. Alors je t'en prie, n'essaie pas de te rapprocher de ma fille. Pourquoi es-tu revenu, Sagar? Quand tu n'étais pas là, je pouvais vivre ma vie tranquillement, je n'avais pas le moindre problème. Je t'en prie, va-t'en. Quitte cette ville et retourne d'où tu viens. Tu nous ferais à tous une faveur. Nous avons assez discuté. Maintenant, je dois te laisser. Au revoir. J'ai une dernière question et ensuite tu peux partir. Encore une question.
Je ne peux pas le demander à maman. Sinon, elle va s'énerver, c'est pour ça que je te le demande. D'accord, alors vas-y, je t'écoute. Tu sais quoi l'histoire entre maman et oncle Mowgli, Tati? Dis-le-moi, s'il te plaît, Tati Kashish. C'est quoi l'histoire? Est-ce que c'est un secret? En fait, je ne peux pas te répondre. Je n'ai pas la moindre idée. Et pourquoi ce serait un secret? J'y vais. Je suis déjà très en retard. Il faut que j'y aille, hein. Au revoir. D'accord, ne me dis rien. Mais je te promets que je finirai par le savoir. Très bien, mademoiselle la détective. Lorsque tu auras percé le mystère, tu dois tout me raconter. D'accord? Au revoir. Non, Madvi, non. Il y a tellement de choses que Sagar garde à l'intérieur de lui, tu sais. Sagar peut me cacher des choses, mais je peux lire en lui comme dans un livre ouvert. Il peut essayer de cacher ses sentiments pour nous. Toutefois, la vérité, Madvi, l'amour qu'il éprouve pour sa famille et pour cette maison est inestimable. Cette maison est la maison de son enfance. Ce ne sera pas facile pour lui de la quitter. C'est vrai. Il a aussi vécu des choses dans cette maison qui l'ont aussi anéanti. Cependant, je suis convaincue que partager sa souffrance peut rapprocher les gens. Et que tous ces liens ne pourront jamais être brisés. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut le comprendre. Mieux que toi, Madvi. Grand-mère! Sagar, qu'y a-t-il? Tu as dit que si je peux me défaire de tous les souvenirs que j'ai ici, alors tu viendrais avec moi. Qu'y a-t-il, Sagar? Que se passe-t-il? Tu as dit que tu donneras tout à Zoya et que tu viendrais à Londres avec moi. Le moment est venu, grand-mère. Cette tension entre maman et oncle Mowgli, ça doit bien venir de quelque part. Et je dois le découvrir avant que maman ne revienne à la maison. Alors Papou connaît oncle Mowgli? Il doit bien le connaître. Sinon pourquoi il serait sur cette photo? Eh bien, mademoiselle la détective, tu as résolu une partie de l'énigme. Maintenant, il ne te reste plus qu'à résoudre l'autre partie. Sagar, où m'emmènes-tu, Sagar? Sagar, que Suis-moi. fais-tu? Sagar, lâche Viens ta là. grand-mère. Avec chaque pas que je ferai, j'effacerai tous les souvenirs de mon passé. Là, je fais mon premier pas. Toute mon enfance. Mes espiègleries, mes jeux, mes moments de joie et de peine. Avec ce pas, je les efface de ma mémoire. Là, je fais un deuxième pas. Et avec ce deuxième pas, je veux oublier la trahison que j'ai subie. Et dont tu as aussi été complice, grand-mère. Comme papa, tu m'as caché la vérité. Mentir à quelqu'un, c'est tout comme le trahir.
C'est ici, dans cette maison, que j'ai épousé Janvi. Mais malheureusement, je n'ai pas pu la rendre heureuse. Elle s'est ôté la vie dans ma chambre. Avec ce pas, je veux oublier la souffrance que papa nous a infligée. Non, maman, lâche-moi. Je veux oublier ce fait qui nous a détruits. Et là, Ganga. Toute mon amitié pour Ganga, je l'efface de ma mémoire. Je veux oublier que je l'ai jamais aimé. Avec ce pas, je veux effacer de ma mémoire son infidélité. Et là, je voudrais oublier cette partie de ma vie que j'ai vécue ici. Je les ai tous effacés. Aujourd'hui, j'ai renoncé à tous mes souvenirs. Il n'en reste plus, grand-mère. Et maintenant, je suis enfin libre de mes souvenirs passés. Je vais pouvoir m'en aller de cette ville pour toujours. Emma, ma part d'héritage, tu peux la garder ou la donner à Zoya. C'est ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Elle peut tout avoir. Qui plus est, laisse-la vivre ici, dans cette maison. Ça n'a aucune importance pour moi. Je ne veux rien du tout. Papa, Zoya, Ganga. Je n'ai rien à faire avec eux. Que pourrait-il bien apporter à ma vie? De la peine et rien d'autre. Oui, ils ont fait partie de ma vie autrefois. Mais maintenant, j'ai décidé de les rayer complètement de ma vie et à tout jamais. Je ne veux plus les revoir. Cette maison est remplie de souvenirs de ces gens. Et c'est pour ça que je décide de couper les ponts avec cette famille. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux couper les ponts avec cette famille? Mais est-ce que tu réalises ce que tu dis là, mon fils? Toute ta famille, tous les souvenirs. Tu veux tout oublier? Mais c'est déjà fait, grand-mère. Tu m'as demandé de me libérer de tous mes souvenirs. C'est ce que j'ai fait, grand-mère. Non. Je m'en vais d'ici. J'ai tellement souffert durant toutes ces années parce que les souvenirs de mon passé me hantaient, mais ça suffit. Je dois faire une croix sur mon passé si je veux avancer. Tu veux oublier tout ce qui t'a fait souffrir? Et si demain je te blessais, est-ce que tu chercherais à couper les ponts avec moi aussi? Est-ce que tu vas t'en aller m'oublier, hein? Grand-mère, grand-mère. Tu vas m'oublier aussi. Je ne pourrai jamais te faire une chose pareille. Comment peux-tu penser ça? Je t'aime trop pour t'abandonner, grand-mère, et c'est pour ça que je voudrais que tu viennes avec moi. Tu viens à Londres avec moi. Toi, Supriya et Pulkit, je vous emmènerai tous avec moi. Nous irons vivre à Londres tous ensemble, d'accord? On s'en va d'ici. Écoute, grand-mère. Non. Je ne veux rien de tout ça. Mon héritage et tout ce qui me revient. Tu peux tout donner à cette Zoya. Alors va faire tes bagages, grand-mère. Et moi, je m'occupe du visa et des billets, d'accord? Non, Sagar, Sagar, écoute-moi s'il te plaît. Madhvi, tu as vu? Seul un miracle peut le faire changer d'avis maintenant. Qu'y a-t-il de si urgent, Senou, pour que tu insistes autant à me voir tout de suite? Je voulais te voir parce que... Lâche-moi. Quoi? Est-ce qu'on n'a plus le droit de se voir? C'est ça. Tu as peut-être oublié que mon père t'a viré? Et je pourrais avoir de gros ennuis si quelqu'un nous surprenait en train de discuter. Qui plus est, je ne veux pas que mon père te voie traîner dans les parages. C'est vrai. Ton père n'a plus besoin de moi. Par contre, toi si, Zoya. À vrai dire,
Je peux très bien me passer de toi aussi. Quand la vieille peau a insisté pour que Sagar revienne vivre ici, j'étais très inquiète que mon héritage serait divisé entre 3 personnes. Mais tu vois, Sagar a décidé de repartir pour Londres. Qui plus est, Sagar a enfin décidé d'emmener Pulkit et Supriya avec lui. Ce qui veut dire, désormais, il ne reste plus que moi. Et que cette belle propriété sera à moi toute seule. Et moi? J'y gagne quoi dedans? Il est mon père. Et c'est sa maison. Toi, t'es qui, dis-moi? Un chauffeur qui a été viré. Va-t'en d'ici. Allez, Ous. Je savais que tu finirais par montrer ton vrai visage, Zoya. Et c'est pour cela que j'ai réservé le meilleur pour la fin. Et tu n'en reviendras pas. Sagar va partir. Toutefois, Madame Madvi refusera de repartir avec lui. Il suffirait juste qu'elle découvre ce qui est vraiment en train de se passer dans la vie de Pulkit et de Supriya. Pulkit, qu'est-ce que tu fais? On pourrait nous voir. Chut, tu calmes. Personne ne viendra. Alors? Que se passe-t-il? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de tout ça. Tu te moquais de moi? Parce que j'avais peur? Et aujourd'hui, ça te fait peur? Tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as manqué. Bon, ça suffit. Il faut que j'y aille, Pulkit. Chut, chut, chut. Détends-toi. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime tellement. Docteur, bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien, et vous? Je vais bien. Bien. En fait, je cherchais Kashish. Où est-elle? Kashish? Dans la salle des infirmières. D'accord, merci. Y a pas de quoi. Pulkit. Pulkit, j'ai vraiment besoin de savoir. Combien de temps cette relation secrète va-t-elle durer? Cette situation me met très mal à l'aise. Kashish. Est-ce que tu penses que cette situation me plaît? Mais honnêtement, je n'ai pas de réponse concrète à te donner. J'ai besoin de savoir. Mais pourquoi tu ne demandes pas le divorce? Ainsi tu auras ta liberté et... elle aura aussi l'opportunité de refaire sa vie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, ma famille s'opposera à ce divorce. Et Supriya ne pourra jamais le supporter. Écoute, tu ne connais pas ma famille. Ma famille est très conservatrice. Pour eux, le divorce, c'est inacceptable. Et tu me demandes? Qu'est-ce que tu cherches à me dire, Pulkit? Est-ce qu'on devrait mettre fin à notre relation? Non, Pulkit. Je ne voudrais pas être la maîtresse d'un homme marié. Chut. Plus un mot. D'accord? Tu n'es pas ma maîtresse. Tu sais très bien que je t'aime. Kashish? Kashish? Kashish, tu es là? Kashish?
tu partes d'ici. Allez, dépêche-toi. Kashish,